Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce début d'année 2024. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages pour les poissons en couple et les poissons célibataires, en gardant bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, amis poissons. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, on est parti pour les couples janvier-février 2024. Eh ben, dis donc, elles sont bavardes les cartes. Allez, c'est parti pour les poissons en couple janvier-février 2024. Alors, les poissons, on nous parle de la carte de la ville. La ville, c'est le dynamisme, hein, l'action, les démarches que l'on fait. Hein. On est vraiment dans une énergie active avec la carte de la ville. Dynamisme, démarches qui peuvent avoir un lien avec l'immobilier, les poissons en couple, démarches avec l'immobilier, démarches au sens large. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alright, ok, alors c'est parti, je vous explique un peu ce qui va se passer. Les énergies du présent, les énergies du passé, les énergies influençantes, on va dire l'univers, comment il nous challenge, nous encourage, nous conseille, etc. Et ici les énergies futures, hein, numéro 1, numéro 2. Et on va aller évidemment recouvrir ces cartes pour avoir des précisions pour mes petits poissons en couple. On démarre vos énergies actuelles avec l'énergie du rat. Alors, le rat, c'est une énergie un petit peu basse. Hein. Le rat, c'est quelque chose qui nous grignote. Ça grignote votre énergie, il y a quelque chose qui vous stresse, vous angoisse éventuellement. On peut parler de situation toxique, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas spécialement sain représenté par cette carte et qui doit vous tracasser. Énergie du passé, on nous parle d'une rupture, d'une séparation. Alors, est-ce qu'on a déménagé récemment avec son partenaire? C'est possible, hein, puisqu'on avait la carte de l'immobilier, de la ville. On nous parle dans tous les cas, dans vos énergies passées, du fait d'avoir coupé avec quelque chose, d'avoir rompu, de vous être séparé de quelque chose, voire de quelqu'un. Énergie influente, on nous dit lâcher prise. Il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, qui nécessite d'être relégué dans le passé. Hein. On va rentrer dans un nouveau cycle, mais pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, il faut accepter de lâcher quelque chose. Énergie future, on nous parle de la fleur. La fleur, c'est la pensée, donc il y a quelque chose qui va occuper votre esprit. C'est pas mal, parce qu'on démarre avec le rat, du stress, de l'angoisse par rapport à quelque chose, et on revient à quelque chose d'un petit peu plus ok. On a transformé cette pensée, on se stresse en simple pensée. Donc il y a une évolution de la situation, et on nous parle d'un événement rapide. Les poissons, avec les 3 lunes, événement rapide qui arrive. Allez, qu'est-ce qui se passe chez les poissons? Poissons en couple. Allez. Ouais, il y a du mental, Ouais, ça on aime. Ok. Ok. Allez, pour les poissons en couple, janvier-février 2024. Janvier-février 2024. Ouais. Ok. On retrouve l'immobilier, on retrouve cette ville. Ça a possiblement, hein, un lien avec l'immobilier, encore une fois. Il y a quelque chose, il y a des démarches que vous êtes en train de faire, que vous avez faites, mais qui vous tracassent vraiment, vraiment. On va revenir dans ces énergies du passé. Énergie du passé, on voit que vous avez pris une décision responsable, mature et sage de couper, de rompre avec quelque chose que vous aviez construit. Quoi que soit cette construction-là, ça peut être une relation. J'avais construit une relation, j'ai rompu avec quelqu'un, voilà, et maintenant je suis avec quelqu'un d'autre, etc. Vous avez coupé avec quelque chose. À mon humble avis, ça doit avoir un lien avec l'immobilier. D'accord, avec des démarches que vous faisiez, quelque chose dans lequel on s'était investi, qu'on avait construit. J'ai pris une décision responsable, mature et sage d'y mettre un terme.
Ok. Énergie actuelle, l'araignée au centre. L'araignée, c'est le mental. On le ressentait déjà, le stress, hein. Il y a des doutes et des espoirs concernant la célébration de quelque chose. C'est comme si on avait coupé avec quelque chose, mais j'ai presque envie de dire ici, il y a peut-être des poissons qui sont en train de te demander s'ils ont pris la bonne décision, si on a bien fait de couper avec ça, et si finalement cette célébration qu'on a aujourd'hui, si on s'est pas mis un coup de fusil dans le pied. Vous voyez, il y a cette idée-là de presque de regretter le choix, il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à ce que vous avez rompu d'un côté et qui est censé vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie aujourd'hui, mais qui demeure toujours stressant. Énergie influente. Vous avez la protection. L'univers qui est au-dessus de votre tête. Vraiment, vraiment, d'accord, au sens strict, puisque vous avez l'étoile. Donc la décision que vous avez prise de rompre avec quelque chose que vous aviez construit, c'est protéger. C'est probablement en lien avec un logement, encore une fois, puisqu'on a la carte de la ville, l'immobilier. On vous dit lâchez. D'accord. Voilà, je pense qu'il y a des poissons qui se sont dit, allez, c'est bon, on déménage, on part, on va refaire notre vie ailleurs, etc. On a rompu avec quelque chose et on dit lâcher sans regret. D'accord. Sauf que là, on le voit, le mental. Énergie résultante numéro 1. On a encore la pensée, donc comme je vous le disais, on parle d'un compromis positif, d'accord? Compromis trouvé, accord trouvé avec soi-même, c'est bon, je suis d'accord avec moi-même, il n'y a pas de problème, mais aussi compromis trouvé avec quelqu'un, d'accord? Ou alors, voilà, ce que je suis en train de m'imaginer, il y a peut-être effectivement, voilà, une promesse d'achat et on attend cette période un petit peu compliquée où on doit attendre la finalisation de cet accord, de ce compromis de vente, etc. Vous êtes peut-être dans ce moment-là où on est voilà, les fesses entre deux chaises, comme on dit, avant de pouvoir véritablement célébrer. Il y a une espèce d'angoisse de se dire les choses sont actées, mais pas encore complètement validées. Là, on le voit, qu'on pense à ce compromis véritable. Derrière, j'ai quoi? Un événement rapide qui intervient, à forte raison avec la carte des chiffres, l'événement attendu, l'événement inattendu, qui va vous permettre un nouveau potentiel. On s'adresse vraiment à des poissons qui ont initié la fin de quelque chose, la rupture avec quelque chose qu'ils avaient construit. Et là, vous êtes dans une espèce de moment intermédiaire où on attend que ce compromis puisse définitivement s'acter. Et dans cet entre-deux-là, on a les chocottes. On est vraiment là-dedans, les doutes et les espoirs. Est-ce que ça va bien aller jusqu'au bout? Je peux déjà commencer à me réjouir, mais tant que le compromis n'a pas véritablement été signé, je suis toujours, voilà, j'avais une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça va le faire, d'accord? Et on le voit dans 3 mois. Bon, on est vraiment sur des projets de démarche, des choses. Ouais, j'ai la justice, hein. Il y a bien ici, je pense, hein, un lien très évident avec l'immobilier, les documents légaux, administratifs qu'on attend qu'ils puissent enfin trouver le compromis. On a bien la naissance de quelque chose d'autre. J'ai bien la fin d'un contrat, d'accord, et une somme d'argent. C'est un message très particulier, très précis à des poissons en couple qui viennent de rompre ici, qui sont en train de rompre avec un logement pour aller voguer vers d'autres choses, hein. Il y a de la nouveauté, bien évidemment, quelque chose d'harmonieux. On nous parle de l'égalité, on nous parle de justice, de droit. Il y a très clairement ici une somme d'argent qui est en jeu par rapport à cette situation donnée. Allez, pour les poissons célibataires, très intéressant ce tirage, très intéressant. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour mes petits poissons célibataires. Ouais, là, il y a des ventes, des compromis qui sont des compromis en lien avec des démarches, hein. Je vous ai donné l'exemple en lien avec l'immobilier. On n'a pas eu le foyer au sens propre, mais on a l'immobilier, quelles que soient les démarches. Vous avez initié la fin de quelque chose, des démarches, et on attend, on attend, on attend. On est dans les starting blocks là. Allez. Pour mes petits poissons célibataires, janvier-février 2024. On nous parle de chance, d'opportunités chanceuses. Bien, d'un coup de bol, d'un coup de chance, d'une opportunité. Allez, pour mes poissons célibataires. Poissons célibataires, janvier-février 2024. Qu'est-ce qu'on a? Allez, la distance, la naissance, la projection. L'amour
elle a l'examen. Génial. Pour les poissons célibataires. Poissons célibataires. Poissons célibataires. Regardez-moi ça. Très joli. Fécondité. J'attire l'amour. Très bien. Poissons célibataires, janvier, février 2024. Très bien. Compromis. Fécondité. Ouais, vous êtes clairement dans des énergies très très positives, les célibataires là. Ça fait plaisir à voir. Et derrière, j'ai bien la fin quelque chose. Génial. Alors, on y va. Mes petits poissons, dans vos énergies présentes, on nous parle d'une opportunité chanceuse de prendre de la distance avec quelque chose qui vous met dans une posture d'échec, posture d'insatisfaction. Alors, cet échec, ça peut être le célibat. On peut concevoir le célibat comme étant un échec. C'est possible. Quel que soit l'échec là que vous vivez, amis poissons, célibataires, on voit une opportunité de mettre de la distance avec ce sentiment d'échec dans lequel vous pouvez vous sentir, dans ce sentiment d'insatisfaction. J'ai une opportunité chanceuse là, maintenant, tout de suite, dans vos énergies actuelles. Énergie passée. On nous parle de victoire, de compromis et de naissance. Alors, la victoire, la réussite, bien entendu. La réussite sur le compromis que je trouve afin de donner naissance à quelque chose d'autre. Ce compromis-là, c'est avec nous-mêmes. Je me mets d'accord, moi et moi-même, vis-à-vis de ce que j'ai envie de mettre au monde, au regard de ce que j'ai envie d'initier dans ma vie. Ça, c'est positif. Ça, c'est une réussite totale. À partir du moment où je fais les choses parce qu'elles résonnent juste par rapport à moi, je fais les choses parce que je suis en accord avec ça, pas parce qu'on m'a dit de le faire. D'accord? Donc, les compromis que vous trouvez avec vous-même, ce sont des compromis positifs, bien évidemment, puisque ce sont des compromis que je trouve avec moi-même. Automatiquement, c'est fécond. On la voyait, cette notion de naissance, je donne naissance à quelque chose d'autre. Fécondité, projection, temps. Il en faut du temps pour réussir à projeter ce que l'on veut véritablement dans sa vie. Quand je suis célibataire, c'est l'occasion de prendre mon temps pour savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que j'accepte, ce que je n'accepte plus. Donc dans vos énergies conseils, on est vraiment invité à utiliser ce temps-là à bon escient et en tout cas à le tourner de manière à ce qu'il soit positif, sorti de ça. D'accord? Tout dépend de notre posture. Vous voyez ça, la carte du miroir magnétique, c'est cette situation de célibat. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Est-ce qu'elle représente un état d'échec ou est-ce qu'elle me permet de projeter quelque chose de plus fécond pour moi, pour mon avenir? Donc c'est véritablement votre posture qui est essentielle et on le voit bien dans vos énergies futures. Le miroir magnétique, c'est vous. Ce que je vibre, je l'attire. Si je vibre que ma vie est un échec et que voilà, je n'attirerai jamais l'amour, personne ne m'aime, etc. Oui, il y a peu de chances qu'on attirera l'amour si on est dans des énergies comme ça. En revanche, si j'attire que moi aussi je mérite l'amour, que j'ai de l'amour à donner, que je sais qu'au fond de mon cœur j'ai beaucoup de richesse, etc. Automatiquement, je suis pas du tout dans les mêmes énergies. J'attire à moi quelque chose de bien différent et c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir à moi-même, l'amour. Je le vibre, je l'attire. Je suis dans des énergies positives. Donc ça, c'est votre énergie future. On a véritablement un changement de posture. C'est bien ce qu'on voit, une opportunité de se détacher de cette notion d'échec. D'accord? Ça dépend de votre posture. À partir de là, à partir du moment où je comprends que c'est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir à moi-même, de ne plus considérer mon célibat comme un échec total, mais comme une opportunité de prendre le temps, de comprendre ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie afin de pouvoir y donner naissance, c'est un superbe cadeau. C'est une réussite. On nous dit pour une femme ou pour un homme d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct. Quand bien même on puisse toujours se sentir dans une forme d'inconfort et d'instabilité par rapport à cette situation-là, c'est une réussite. Vous réussissez quelque chose.
vous réussissez à comprendre que ce n'est pas un échec, mais c'est une opportunité de prendre votre temps, de projeter quelque chose de plus fécond. On nous parle bien de fatalité. C'est la fin de ce sentiment d'échec pour vous, les poissons. D'accord? Fatalité, qu'est-ce qu'on a encore derrière? Très intense. Le choix, bah oui, c'est votre choix. Le choix de mettre un terme à ça. Mais ça, c'est votre posture. D'accord? Comment je considère ce célibat? Est-ce que je le vis? Est-ce que je le subis? Vous voyez? Ça, c'est votre décision. Hérédité, on nous parle du patrimoine, de tout. Oui, on a la protection, évidemment. On se protège. C'est un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Comment je considère ce célibat? Est-ce que je le vis bien? Est-ce qu'il me permet de prendre du temps pour moi, de réfléchir à des choses fécondes et commencer à projeter, que ce soit ma vie avec quelqu'un ou ma vie tout seul? Ça me permet de considérer les choses bien différemment. Se détacher de cette notion d'échec, c'est primordial, les poissons. Voilà mes petits poissons, les messages que j'avais pour vous, pour les couples et les célibataires, pour ces mois de janvier, février 2024. Si ces messages ont trouvé d'ores et déjà de la résonance dans vos vies, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire et en particulier vénusien, puisqu'on est dans l'amour. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour vous.